Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau chapitre de Palabras del Cuerpo, qui veut dire parole du corps, avec mon ami, le professionnel, le boxeur professionnel, Mohamed Sder. Nous sommes ici au Sder Boxing Club, un club de boxe qui accueille des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors, dès l'âge de 4 ans. Merci beaucoup à Rakia aujourd'hui de m'inviter dans son école de danse, Arabesque, qui est ici sur Colfontaine. Et on va parler du mot maîtrise. Je dirais que la maîtrise est synonyme de beauté parce que ça me permet de mettre en avant toute la mécanisme du corps pour l'exploiter au maximum avec les règles et les contraintes qu'impose le combat. Ouais, donc tu fais une alliance entre compétence et maîtrise. C'est ça, une alliance entre compétence et maîtrise qui à mes yeux, je trouve que le résultat est magnifique, est merveilleux. Acquérir une compétence. Tu te souviens quand tu fais bien le mouvement, je te dis waouh, magnifique! Et là je fais trop beau, waouh! Et là je fais non, non. Ouais, moi je suis dans l'anti-système. Que si on maîtrise, on maîtrise, ce n'est peut-être plus nous derrière. Par contre, quand il y a une faille chez quelqu'un dans sa danse ou dans son sport, et là tu vois la personne. Après en boxe, plus particulièrement, quand on arrive à atteindre la maîtrise, c'est à ce moment-là qu'on commence à créer son style. Et là on part sur des nouvelles choses, de l'improvisation. Et là c'est notre tempérament, notre comportement, notre personnalité qui se reflète à travers justement la maîtrise qu'on a de ces mouvements, de la boxe. Où là on va faire par exemple un boxeur qui est plus excentrique, plus aérien, il va faire des esquives, alors qu'un autre qui est plus ancré, plus avec un caractère plus trempé, il va bloquer. Donc c'est là, donc on peut maîtriser et à la fois avoir ce style, cette légèreté qu'on peut trouver, en tout cas dans la boxe. Le combat, ça te parle? C'est pas juste la finalité sur le ring, c'est le vivre chaque jour à l'entraînement, c'est de pouvoir se réveiller tous les matins en faisant son jogging, c'est de pouvoir contrôler sa diététique, pouvoir contrôler ses entraînements, pouvoir se dépasser à l'entraînement et tous les jours. Pour un boxeur, c'est ça son réel combat. Le premier des combats, tu le dis bien, c'est avec soi-même, puisqu'on se confronte à soi, on se confronte à sa zone de confort.
tu parles de poids, tu parles d'entraînement. Là, je pense tout de suite à cette discipline, à cette autodiscipline que le boxeur comme le danseur vont devoir très jeunes développer pour être présents au combat. C'est déjà te lever pour dire je suis présente à mon combat. Et c'est l'inverse avec ne pas prendre sa place en fait. Combattre, c'est prendre sa place. Alors le challenge, c'est pour moi un carburant. C'est quelque chose qui impulse les choses, qui va pousser, qui quelquefois va aussi pousser à aller là où il ne faut pas aller. Parce que le challenge, c'est pas toujours le résultat. En tout cas, quelquefois, on se dit peut-être qu'on n'aurait pas dû y aller. Après, je pars du principe que les chutes, c'est toujours intéressant. De pouvoir aller chercher juste être un petit pas au-dessus de nos limites tout le temps, constamment. Mais un challenge, c'est de se dire aujourd'hui je ne suis pas prêt à le faire, aujourd'hui je ne peux pas y arriver, aujourd'hui je ne me sens pas capable, mais avec mon travail, avec mes convictions, avec mon implication, je vais y arriver peut-être demain, peut-être après-demain. Et c'est ça pour moi le challenge. Tiens, il faudrait que je me challenge à ne pas me challenger. Le challenge devient de ne pas se challenger, puisque ne pas se challenger, c'est sortir de sa zone de confort, puisque tu te challenges tellement que ça devient ta zone de confort, le challenge. Non, parce qu'une fois que tu l'as atteint, tu peux rester sur... tu peux arrêter le challenge. Tu peux te dire, mon challenge c'est d'arrêter aussi, mais se dire, non, ce serait malheureux ça, je pense. Voilà, tester. Ouais, je pense que qui m'intéresse plus, qui m'interpelle plus, c'est l'état de grâce. Voilà. Alors, toi, Mohamed, en tant que boxeur, pour toi, la grâce, ça t'inspire quoi? Pour moi, c'est surtout de pouvoir être à l'écoute de mon corps, pouvoir être confiant de mes capacités, de ce que je vais faire, ce que je vais réaliser. Le mot grâce et confiance en nous-mêmes, c'est deux choses qui peuvent être entremêlées. Et une fois qu'on sait les exprimer à travers un shadowboxing, ou alors à travers le sac, ou au travers une opposition avec un adversaire, c'est à ce moment-là que ça va s'exprimer. Tu es un passionné, je me définis comme une passionnée. On recherche souvent cet état de grâce. Il est très présent chez nous et c'est aussi quelque chose qui nous définit, peut-être cette recherche de l'état de grâce. Qu'en penses-tu? Ouais, je pense que je te rejoins là-dessus. Après, elle peut s'exprimer par plein de manières. Il y en a qui l'expriment parce qu'ils ont gagné, il y en a qui l'expriment parce qu'ils ont été à bout de leur capacité, il y en a qui l'expriment parce qu'ils ont su exécuter des choses qu'ils voulaient exécuter. Il y en a qui l'expriment tout simplement parce qu'ils ont répondu à leur objectif, et puis d'autres parce qu'ils ont apprécié le spectacle qui était donné par un combattant. Ok, Mohamed, merci beaucoup et à bientôt pour la suite de l'aventure.
aventure. Super, merci beaucoup.